Précédemment, dans TV à QTJ. Esprit, es-tu là? C'est moi, face de paix. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Tout commence comme ça. Vous êtes plongé au Moyen-Âge, en terre d'Écosse, la terre de ma famille. Mon clan affaibli et battu n'avait plus qu'une solution. Il fallait fuir. À bord d'un navire, ils firent voile vers l'ouest. À la tête de cet équipage, le fier écossais, celui que l'on connaît aujourd'hui sous le nom de Capitaine McGill. Alors, bande de chiens galeux, à quoi vous jouez? Bon, à quoi tu joues? Aujourd'hui, c'est... Je pirate, intrusion galeux. Pardon, mais c'est ma partie préférée de l'histoire. Bon, ok, le clan McGill a fui l'Écosse vers l'ouest, et après? Ils sont allés jusqu'où? Jusqu'où? Mes petits amis, portés par le vent et la mer, ils sont allés jusque dans les mers chaudes des Caraïbes. Wow, carrément! Nous n'avons pas pu retrouver la trace de tous les survivants du clan. Entre les disparus en mer durant ce long voyage et ceux qui se sont enrôlés dans la piraterie. Mais le capitaine McGill, mon ancêtre, s'est lui constitué un équipage et a amélioré le navire qui l'avait amené jusque-là, pour partir à la conquête des mers et retrouver gloire, pouvoir et richesse. Yo, oh, quand sonne l'heure, choisissez votre couleur. Hissez haut l'âme des joueurs, jamais ne mourra. Construire un navire et rassembler un équipage, c'est parti. Avec Piratoons. Oui, tout de suite, ça fait moins sérieux. Piratoons est un jeu de Thibaut Quintès et Olivier Grégoire, illustré par Olivier Bogarts, Nina Clausel, Antoine Petit et Amandine Flao. Ce jeu est édité par Acting Games, distribué par BlackRock Éditions. Ce jeu est sorti en 2015. Dans Piratoons, chaque joueur est à la tête d'un navire qu'il va falloir construire et équiper. Le navire le mieux équipé rapportera le plus de points et son capitaine sera déclaré vainqueur. Chacun démarre avec 2 tuiles bateau, représentant la poupe et la proue, entre lesquelles nous allons placer d'autres tuiles au fil du jeu pour l'agrandir. Et nous allons également devoir équiper notre navire et rassembler notre équipage, en y ajoutant des tuiles pont, voile, sabord, hublot ou quartier, que nous allons poser sur notre navire. Prévoyez de la place puisque vos bateaux, en s'agrandissant, vont en prendre beaucoup. Au milieu de la table se trouve un coffre composé de 2 grandes tuiles en carton dont l'une est équipée d'un rebord. Dans ce coffre, on déposera à chaque manche les éléments du bateau et ses équipements que l'on pourra piller. Bon, après, faut faire tenir un bout de bateau dans un coffre. On va pas se mentir, c'est chaud. Chaud, donc. Mais bon, ça reste possible. Non. Ouais, enfin, à ce compte-là, on trouve aussi des mecs dans le coffre. Mais lâche-moi! Bref, une fois le matériel installé, le premier capitaine de la Manche va installer 6 tuiles équipement 6. et 3 tuiles bateau. 3. L'ensemble est posé face cachée au fond du coffre, on le recouvre avec l'autre tuile et on le retourne. Et si vous suivez bien, quand on va ouvrir le coffre, les tuiles seront visibles. Et c'est là que le jeu commence. Le capitaine retourne le sablier et nous partons tous à la conquête de ce que contient le coffre, en y envoyant nos meeples. À ce moment, règne une tension palpable entre les joueurs. Tous ont hâte de découvrir si l'élément qu'ils attendent va s'y trouver. C'est moi qui prends ça! Les joueurs ne jouent qu'avec une seule main et posent un ou plusieurs membres d'équipage sur les tuiles qu'ils souhaitent acquérir. Top! Stop!
Une fois les 15 secondes du sablier passées, n'importe quel joueur peut arrêter cette phase. Il faut viser le bon moment. Fais chier. En effet, il faut être vif et stopper la phase pillage lorsque vous vous êtes juste assuré la majorité sur une des tuiles par exemple, ou quand vous êtes parvenu à ruiner celle d'un adversaire. Bref, faut être rapide et précis pour tout pécho et les autres que dalle. Stop! Allez, cassez-vous les boulets! Fais chier! Eh, boulet, canon, navire, vous avez compris ou pas? Ah, vous avez compris ou pas? Puis, en fonction de la pose de nos membres d'équipage, nos meeples, sur les différentes tuiles, nous allons récupérer celles sur lesquelles nous sommes majoritaires et nous devrons les placer sur notre bateau. En cas d'égalité, les pions se neutralisent. Si durant cette phase, un joueur fait tomber un pion adverse, il est exclu et ne pourra rien récupérer pour cette manche. Tous les meeples qui n'auront pas été envoyés rapporteront un doublon à leur capitaine. On passe ensuite à une phase d'enchère à la chinoise. C'est quand tu veux que tu enchaînes. Oui, je sais, mais je cherche une blague à faire avec chinois. Oui, bah fais-la pas et enchaîne. Pourquoi? Tu n'aimes pas les blagues racistes? Je suis saoulée, bordel. Durant cette phase, les tuiles restantes et celles non gagnées des manches précédentes sont remises dans le coffre et font l'objet d'une enchère à la chinoise. Chacun d'entre nous va pouvoir miser des doublons au creux de sa main pour déterminer l'ordre dans lequel nous irons chercher chacun une tuile. Si on ne mise rien, on ne prend rien et les égalités s'annulent à nouveau. Et dans ce cas, les joueurs ne prennent pas de tuiles. Et ouais, pas de bol. Vient ensuite la phase d'assemblage. Chaque capitaine va pouvoir organiser ou réorganiser son navire. Il va s'agir de faire coïncider les tuiles bateaux entre elles en respectant les blasons et placer les différents équipements à la place qui est la leur. Et si vous n'avez pas la tuile qu'il vous faut ou que vous avez pris la bonne connexion mais pas dans le bon sens, eh ben tant pis pour vous. Le jeu se compose de 8 manches. À la fin de ces 8 manches, on compte les points. Et tout est pris en compte. La taille du bateau, sa voilure, les doublons gardés en main, les bonnes connexions et les mauvaises, la nature des tuiles et les cases vides. Bref, vous avez compris, toutes vos actions et vos choix durant la partie vont avoir une répercussion ici. Ah, ça c'est un beau bâtiment! Allez, faites pas la tronche, je vous prends à mon bord. Allez signer le registre là-bas. Je te retrouverai. Son originalité et son design font de Piratoons un jeu attractif pour la famille, mais les multiples décomptes qui nécessitent calcul et observation précise font de ce jeu un rendez-vous qui conviendra à tous. Les parties sont fluides et rapides, et le matériel est bien pensé jusqu'au bout. Puis il va falloir savoir jongler entre rapidité, observation, dextérité, bluff et enchère pour repérer les tuiles optimales et y déposer ses meeples sans bouler ceux des autres. Votre instinct, votre tactique et votre rapidité seront vos meilleurs alliés. Et sinon, je la continue mon histoire ou tout le monde s'en fout? Le navire et l'équipage rassemblés, le capitaine McGill prit pour de bon la mer, bien décidé à mener cette nouvelle vie. Cet Écossais des Caraïbes ne pouvait désormais plus faire machine arrière. La haine qui le rongeait suite à la chute du clan en Écosse serait désormais le moteur de sa vaillance en mer et de son insatiable appétit de richesse. Mais les océans gardent précieusement leurs trésors, et mon ancêtre n'était pas le seul à les convoiter. Ok, bande de mousseillons de mes œufs, souquez les artimuses, étouffez la grand voile et à l'abordage. Tu te calmes. Avec Roman Bones. Roman Bones est un jeu de Michael Chinal et David Doust. Les graphismes sont le fruit du travail d'une vingtaine de personnes. Édité par Edge et Call Me or Not, ce jeu est sorti en France en 2016. Roman Bones est un jeu de plateau à figurines, un petit peu à la manière de Zombicide, ou plutôt de Zombicide Black Plague même. On va donc trouver dans la boîte un matériel très fourni. Et le jeu se complète par des boîtes d'extension de toute taille qui agrémentent l'expérience de jeu au fur et à mesure. Comme tous les jeux de figurines quoi. Dans Roman Bones, deux navires vont s'affronter dans un combat impitoyable. Lorsque le jeu débute, les deux bâtiments sont déjà côte à côte et l'abordage a commencé. La tension est à son plein, la partie à peine commencée, les premiers échanges fusent. Le pavillon rouge est levé sur chacun des navires. Il n'y aura pas de prisonniers. C'est un combat à mort. Tu vas mordre la poussière, Forban, pas de sang bleu, marin de douce. Ne romps pas la peau du Kraken avant de l'avoir tué, chien décassé. Pas de quartier. Oh, tu vas voir, je vais te casser la tête à toi et tes petits bonhommes. Ah ouais? Eh ben t'as encore rien vu trop de fesses. C'est pas la même tout de suite. Évidemment, comme tout jeu avec du matériel, la mise en place demande un peu de temps.
Au début de la partie, chaque équipe prend une faction. Dans le jeu de base, il n'y a que les navires Wellsport choisis ici par Olivier et le navire des Diabloseux choisi par Alexis. Ensuite, chacun choisit ses héros. Mais même chose, dans le jeu de base, t'as pas le choix, c'est le seul qu'il y a. De plus, chaque équipe doit avoir obligatoirement les 5 types de héros. Un capitaine, un quartier-maître, un spadassin, un canonnier et une brute. Les deux équipes rassemblent ensuite leurs membres d'équipage composés de bosco et de matelots. Et enfin, chacun prend son paquet de cartes destinées qui sont des cartes pouvoir. Le but du jeu est d'être le premier à atteindre 6 points de victoire. Pour ce faire, nous allons pouvoir entreprendre plusieurs choses. La principale manière de récolter des points de victoire va consister en la destruction des navires adverses. Sur les plateaux navires se trouvent les principaux éléments qui le constituent comme le mât, la barre ou les cordages. Ces objectifs peuvent être détruits, ce qui occasionne des désagréments à l'équipe victime et rapporte des points de victoire et des avantages à l'équipe assaillante. Par exemple, l'objectif barre. Il rapporte à l'assaillant 2 points de victoire, 2 doublons et la possibilité pour ce dernier d'avoir en main une carte destinée supplémentaire. C'est pas mal. Mais d'autres objectifs vont pouvoir être récupérés, comme le Kraken ou le Dragon des mers qui vont pouvoir surgir au cours de la partie. À son tour, chaque joueur va avoir un certain nombre d'actions à sa disposition et de phases à respecter. 8 pour être précise. Tout ça. Et chaque phase doit également se faire dans un ordre bien précis. Concrètement, le gros de nos actions va consister en l'avancement de nos figurines et de choix d'actions pour nos héros. À chaque tour, nous allons par exemple déployer et activer notre équipage. Depuis les lieux desquels ils partent, ici, ici et ici, nos marins vont avancer tout droit et combattre des ennemis s'ils en croisent. Cette phase se déroule sans avoir à faire grand chose. Les boscos et les matelots étant des sortes de PNJ, personnages non joueurs, à notre service. Ensuite vient le tour de nos héros. Ces derniers ont 3 actions chacun. Se déplacer, effectuer une attaque ou utiliser une capacité notée sur la fiche d'un personnage, ou encore utiliser le gréement, sachant que ça peut nous mener à la flotte si les dés ne sont pas avec nous. Bon, je tente le gréement. Mais c'est pas vrai, con de dés! Hey, la voie est libre. Ce cafard est tombé à la maille. Attendez, c'est quoi ce merdier? On dirait... Pas de bol. Bref, adapté de jeux vidéo type MOBA, Multiplayer Online Battle Arena, Run Bones est un jeu de combat aux règles claires et simple d'accès pour des joueurs un petit peu expérimentés. Parfaitement réalisé, le jeu nous plonge dans l'univers de la piraterie et on vit une partie comme on regarderait un film. Cependant, contrairement à ce que l'on pourrait croire, le jeu ne raconte pas d'histoire. Et on ne vit pas ici de scénario. Même si les règles nous livrent un certain background de l'univers et des personnages, et ce à travers plusieurs textes narratifs, ce qui comptera sera l'aspect épique des batailles et des combats. Cette bataille fut sûrement la plus violente et la plus périlleuse que mon ancêtre n'ait jamais vécue. Mais progressivement, les bruits cessèrent, le fracas des armes n'était plus, ils étaient vivants. Dans les cales du bâtiment adverse, mon ancêtre découvrit une carte. Elle indiquait l'emplacement d'une île contenant d'anciennes reliques de valeur inestimable. Son navire fit voile en direction de ce trésor. Alors partons à l'aventure, à la recherche de l'idole perdue, avec Sol. Sol est un jeu de pierre buty illustré par Naiad, il est édité par Catch Up Games et distribué par Yellow. Ce jeu est sorti en 2016. La première chose que l'on repère avec Sol, c'est la beauté de son matériel. En effet, le terrain est composé d'un plateau relativement grand et de tuiles représentant le décor du jeu en relief. Oh dégueu le bousin. Au bout d'un voyage tourmenté, McGill et son équipage arrivèrent au large de la petite île. À peine accostés sur le rivage, la beauté du site et l'émerveillement du capitaine et de ses hommes s'effacèrent à la découverte de traces récemment créées dans le sable humide. Ceci ne pouvait signifier qu'une chose. Nous ne sommes pas seuls. Dans Sol, 2 équipes vont s'affronter dans la quête du trésor de l'île. Chaque équipe prendra au choix 3 ou 4 personnages parmi ceux disponibles dans son camp, chaque personnage ayant ses capacités propres et pouvoirs spéciaux indiqués sur sa fiche. Au cours du jeu, chaque équipe jouera dans un ordre défini l'ensemble de ses personnages, puis ce sera à l'autre équipe de jouer, et ainsi de suite. Le jeu se joue en 2 phases. La première sera une fouille de l'île à la recherche d'indices pour découvrir où se trouve l'idole du dieu soleil. Sol, soleil, t'avais capté ou bien ?
La deuxième phase, beaucoup plus courte, sera une course pour récupérer l'idole et la ramener à son bord. Pour ça, chaque personnage va recevoir un certain nombre de points d'action en fonction de sa fiche. 3 types d'actions sont à notre disposition. 3. Le déplacement, l'attaque et la fouille. Olivier, qui joue la Roca, va donc bénéficier de tous ces points d'action qu'il utilise comme il le souhaite. En l'occurrence, il se déplace de 2 cases grâce à ses 2 points d'action pas, et il fouille l'endroit où il s'arrête grâce à son point fouille. Derrière le jeton qu'Olivier retourne, on trouve un symbole pas. Il le garde précieusement dans son inventaire. Olivier joue ses autres personnages et son tour s'arrête. C'est maintenant au tour de Léa. À son tour, Léa décide de déplacer l'un de ses personnages sur un étage supérieur, ce qui lui coûte un pas de plus, comme indiqué sur le bord des cases. Cependant, un personnage peut en hisser un autre vers lui pour seulement un point de déplacement. Après, ça dépend qui tu fais monter, quoi. Bon, et franchement, tu chipotes, hein. Bref. Sous les jetons fouilles, nous allons également trouver ce pourquoi tout le monde court sur cette île. À savoir, des indices. Lorsqu'un joueur trouve un indice, il va devoir placer une carte devant le plateau carte au trésor. Une fois tous les indices récoltés, ces derniers nous indiqueront dans quel temple l'idole est conservée. S'ensuit alors une véritable course. Une fois le bon temple découvert, il faudra être le premier à récupérer l'idole et à la ramener sur son navire en accédant à l'un des pontons reliés au bateau. Au cours de votre exploration, vous aurez peut-être à croiser le fer. Un combat se déclenche lorsque vous faites entrer l'un de vos personnages sur une case déjà occupée par un personnage adverse. Cela se règle au dé qui s'additionne au point de combat des personnages concernés. Sol répond parfaitement aux attentes que l'on peut avoir de lui. Fun, rapide à comprendre et à mettre en place, il n'est pas nécessaire d'avoir une stratégie ultra élaborée tant il est difficile de prévoir l'emplacement du trésor. Une équipe qui semble mener la première partie n'est pas nécessairement l'équipe qui l'emportera, car tout se joue sur la fin. Le seul petit bémol que certains y trouveront résulte de l'aspect coopératif au sein des deux équipes. Au vu de la difficulté de communiquer sans donner d'informations aux autres joueurs, il s'en faudra de peu pour qu'un phénomène de leadership se mette en place à l'instar des jeux exclusivement coopératifs. Jouable de 2 à 8 joueurs, Sol est un jeu qui conviendra des publics amicaux ou familiaux. Le fait que les déplacements tiennent compte des reliefs nous immerge et nous offre une expérience de jeu qui nous donnera l'envie d'explorer à nouveau cette île. Et c'est ainsi que mon ancêtre amassa le plus grand trésor qu'il n'ait jamais trouvé. La fortune continua de lui sourire, et par un habile jeu de dupes, il réussit à mener sa vie comme il l'entendait jusqu'à jeter définitivement l'encre auprès de sa famille. Après sa mort, ses descendants parvinrent à cacher son immense butin, jusqu'à ce que j'hérite de ce fardeau. Et c'est pour ça qu'on vous a tué ? Vous avez donné toutes les indications pour qu'on trouve votre trésor? Non, mon assassin ne connaît pas toutes les informations. Les terribles tortures qu'il m'a infligées ont eu raison de moi, et la mort m'a attrapé trop rapidement. En tout cas, vous et votre trésor ne risquez plus rien tant que vous resterez ici. Merci. Et voilà, c'est tout pour nous les ludopotes. On espère que cet épisode spécial pirate vous a plu. Vous pensez bien à partager la vidéo. Likez et commentez. Éventuellement, il y a toujours Tipeee. Et surtout, dites-nous. Et vous, à quoi vous jouez ? Hey Gino, elle est là! C'est le patron qui va être content.